Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous ce soir pour le débrief du Real Madrid contre l'équipe de Osasuna. Donc c'est un match de la 34e journée de Liga. Donc il reste plus que 4 matchs pour le Real Madrid. Et victoire ce soir pour les Merengues. Une victoire 2-0 contre l'équipe de Osasuna. Une victoire dans la douleur parce qu'il a fallu attendre quand même pas mal de minutes pour voir le Real Madrid ouvrir le score grâce à Eder Militao à la 78e minute et quelques minutes plus tard, c'est Casemiro qui inscrit le deuxième but de la victoire. Donc c'était une victoire obligatoire bien sûr du Real Madrid. Pourquoi ? Parce que quelques heures plus tôt, en milieu d'après-midi, pour ceux qui suivent bien la Liga, vous avez vu que l'équipe de l'Atlético Madrid s'est imposée du côté, je crois que c'était du côté de Elche, donc le Real Madrid. S'ils veulent conserver leur titre de Liga, ils avaient l'obligation de s'imposer. Donc du coup, ils reviennent à 2 points de l'équipe du voisin de l'Atlético Madrid. Donc le Barça joue demain soir du côté de Valence et Séville joue lundi soir. Ils reçoivent l'équipe de l'Athletic Bilbao. Donc toujours un classement très serré vu que les deux premiers actuellement ont gagné. Bon, il n'y a aucun changement bien sûr en tête de ce championnat espagnol. Donc je vous ai dit les gars, victoire voilà, quand même compliquée du Real Madrid, malgré quand même qu'ils ont complètement dominé cette équipe de Osasuna qui n'a pas montré quand même grand chose ce soir. Regardez les stats, totalement en faveur des Merengues. Plus de 22 tirs quand même pour le Real Madrid, 3 tirs seulement pour Osasuna, 2 tirs cadrés. Ouais, il n'a pas eu grand chose à faire comme Thibaut Courtois ce soir, alors que le gardien adverse, le gardien de Osasuna, il a fait pas mal de superbes arrêts. C'est pour ça que voilà, le Real Madrid a vraiment galéré à mettre ce premier but. Donc voilà, vraiment toutes les stats sont vraiment en faveur des Merengues qui ont dominé ce match, que ce soit la première mi-temps jusqu'à la deuxième mi-temps. Le plus dur, souvent les gars, je le dis, quand tu joues contre des équipes vraiment bloc bas, parce que ce soir Osasuna, c'était un petit peu voilà, une équipe en bloc bas. Ils essayaient de jouer un petit peu en contre, mais voilà, c'était pas ça. Donc plus compliqué à chaque fois, c'est de marquer le premier but. On a bien vu, ils ont marqué à la 78e minute. 2 minutes plus tard, ils ont inscrit le deuxième. Parce que voilà, l'équipe de Osasuna a commencé à sortir pour essayer d'égaliser. Puis ils ont pris un but juste après. Donc une victoire voilà, très importante bien sûr du Real Madrid, qui reste toujours dans la course pour remporter cette Liga. Voilà, le Real Madrid vise le doublé. Ils peuvent toujours remporter bien sûr le championnat, garder ce titre qu'ils ont obtenu la saison dernière et aussi viser la Ligue des Champions. Donc parfait pour les Merengues. Donc on va noter le 11 de départ. Donc un 11 on va dire en 4-2-3-1. Voilà, limite, souvent c'est 4-3-3 bien sûr. Donc là, il a plus fait un 4-2-3-1 ce soir, Zinedine Zidane. On commence tout d'abord avec le gardien Thibaut Courtois. Donc je l'ai dit, 22 tirs pour le Real Madrid. Je sais plus combien de tirs exactement pour l'équipe de Osasuna, pas beaucoup. Voilà, il y a seulement 3 tirs et 2 tirs cadrés. Donc j'ai dit, il n'a pas eu grand chose à faire ce soir. Thibaut Courtois, donc bien sûr, vu que son équipe s'est imposée, il a fait un clean sheet. Et il n'a pas été non plus en danger, il n'a pas fait de boulettes. Donc une note de 7, bien sûr. Un bon match de sa part, donc il n'y a pas grand chose à dire. Parce qu'on l'a très peu vu, Thibaut Courtois, donc tant mieux pour lui et son équipe. Ensuite, on va parler du capitaine Marcelo. Marcelo, le capitaine du Real Madrid. Et une fois de plus, décevant. Bon, je mets quand même la moyenne. Je mets une note de 5. Mais bon, ça a été encore un Marcelo moyen, les gars, ce soir. Beaucoup de ballons perdus. Voilà, il arrive vraiment en fin de carrière, les gars. Il faut absolument que le Real Madrid trouve. Bon, il y a Ferland Mendy, mais voilà, je sais que Ferland Mendy peut-être il va être forfait contre Chelsea la semaine prochaine. Voilà, ça va être compliqué le match retour du côté de l'Angleterre. Si Marcelo joue sur ce côté gauche, il n'a plus du tout le niveau, les gars. Là, actuellement, Marcelo, bon, c'est vrai qu'il a fait une très belle carrière, mais là cette année, c'est une catastrophe. Donc je lui mets 5 quand même. C'est vrai qu'à chaque fois, il était pas dans les bons coups, tout simplement. Donc 5 pour Marcelo, pas plus. Ensuite, on va parler de l'homme du match. Pour moi, c'est lui qui a été le meilleur ce soir, les gars. C'est Eder Militao. Donc, une note de 8, les gars. Très bon match de sa part. Donc, déjà, c'est lui qui a marqué le but. Le premier but, le but le plus important, parce que c'est celui qui a décanté le match. Il fallait marquer ce premier but et c'est lui qui l'a mis. Puis même défensivement, les gars, il a été très très bon. Il aurait même pu marquer des autres buts, parce que dans le secteur aérien, les gars, c'est quand même un sacré joueur, Eder Militao, les gars. Il aurait pu marquer 2. Même 3 buts si le gardien adverse n'aurait pas brillé sur ses arrêts. Donc vraiment, félicitations à Militao. Bientôt Ramos va revenir. Donc ce qui est dommage pour ce joueur. Il sait que quand SR4 va revenir, il va retourner sur le banc. C'est dommage parce qu'actuellement, voilà, en tant que remplaçant de Sergio Ramos, il fait le taf, Militao. Donc bien sûr, pour moi, ça a été le meilleur joueur du Real Madrid ce soir. Et bien sûr, je lui attribue une belle note de 8. Donc très bon match de sa part. Ensuite, l'autre défenseur, Raphaël Varane. Donc Raphaël Varane, je vais le noter sur une mi-temps vu qu'il est sorti à la mi-temps. Je ne sais pas du tout pourquoi. Peut-être à cause de blessure, bref, j'ai pas entendu. Donc pour sa première mi-temps,
je lui attribue une note de 7 pour Raphaël Varane et Nacho qui l'a remplacé, lui aussi un solide. Bon après, je l'ai dit, l'équipe de Osasuna a très peu attaqué. En plus, ils l'ont dit à la télé, c'est l'équipe vraiment qui marque très peu de buts, moins d'un but par match. Donc il n'y a pas eu grand chose à faire pour la défense du Real Madrid. Donc 7 Varane et 7 Nacho qui a remplacé Raphaël Varane en deuxième mi-temps. Et Odriozola, les gars, de l'autre côté, je lui attribue une note de 6. Match satisfaisant de Odriozola. Bon, c'est pas le meilleur défenseur droit de la planète, mais ce soir, il a fait le taf. Il a été très peu en danger sur son côté. Donc une note de 6 pour le défenseur espagnol. On passe milieu de terrain. Donc normalement, vous savez, le trio à chaque fois, c'est bien sûr Casemiro, Modric et Kroos. Mais il avait dit, Zidane il avait dit qu'il va laisser quand même souffler ses joueurs. Et surtout, il sait qu'il y a le match de Ligue des Champions la semaine prochaine. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a laissé souffler quand même Modric et Toni Kroos. Mais il a quand même mis titulaire, bien sûr, Casemiro, l'infatigable Casemiro. Et nouveau but pour lui, les gars. Je crois que c'est son 6e but cette saison quand même pour Casemiro. Et pour moi, ce soir, c'est une note de 7, Casemiro. Bien sûr, bon match, buteur. Et il a fait le taf, beaucoup de ballons touchés, beaucoup de ballons récupérés pour le milieu brésilien. Donc encore un match comme d'habitude. Il confirme, de toute façon, il est vraiment régulier match après match. À chaque fois, il fait des belles prestations. Casemiro. Ensuite, le jeune Blanco, donc qu'on découvre. Là, je suis souvent le Real Madrid, les gars. Souvent je fais les débriefs. Souvent, lui rentre en cours de jeu, mais là il était titulaire. Et pour ce jeune joueur du Real Madrid, je ne sais même pas s'il a déjà 20 ans, il doit avoir 19 ou 20 ans, donc très jeune, c'est l'avenir du club merengue. Et ce soir, bon match de sa part, une note de 7 les gars. Bon match, beaucoup de grinta, vu qu'il est jeune, il est un peu souciant, il veut très bien faire. Il l'a bien fait quand même ce soir, il a récupéré pas mal de ballons, très peu de déchets, très peu de déchets de perte de balles, donc ça mérite une note de 7. Et bien sûr, Zidane commence à faire jouer tous ces jeunes joueurs, parce qu'il y en a plein qui sont rentrés, des jeunes joueurs du Real Madrid, c'est bien sûr pour préparer l'avenir. Ensuite les gars, Eden Hazard, en numéro 10, Eden Hazard, on sait que pour moi son meilleur poste, ça reste quand même sur le côté, ailier droit ou ailier gauche, peu importe, mais plus sur le côté. Mais là ce soir, Zidane l'a mis en numéro 10. Et Eden Hazard pour son retour, donc c'est un match quand même potable. Je mets une note de 6, un match satisfaisant, on va dire, c'est un match encourageant. N'oubliez pas que ça fait longtemps que Eden Hazard n'a pas disputé. Donc soit il a joué 70 minutes, donc ça fait longtemps qu'il n'a pas joué autant de minutes lors d'un match officiel. Souvent les joueurs ces derniers matchs 10 minutes, un quart d'heure, mais là il a joué vraiment plus d'une heure de jeu. Donc une note de 6 les gars, ça n'a pas été un énorme Eden Hazard, on est encore très loin du Eden Hazard de Chelsea, c'est vrai qu'il y a encore un monde d'écart, mais il retrouve un petit peu du temps de jeu. Et bien sûr je pense Zidane l'a fait jouer ce soir pour qu'il soit encore une fois de plus titulaire, surtout mercredi contre l'équipe de Chelsea. C'est là vraiment où Zidane attend Eden Hazard. Donc ce soir, je mets une note de 6. C'est un match satisfaisant de Hazard, mais bien sûr, on sait le talent qu'a le joueur, il peut faire bien mieux. Donc pour son premier match depuis longtemps, donc c'est un match encourageant de sa part. Ensuite, on termine avec la triplette du Real Madrid. C'est souvent ces trois-là qui sont titulaires, comme c'est lors des derniers matchs du Real Madrid. On commence avec Vinicius Junior. Donc Vinicius Junior, les gars, c'est soit tout, soit rien. Il y a des matchs où il est très bon. Il obtient des notes de 7-8, ou soit il passe à côté de son match. Donc ce soir, on peut le dire, il passe à côté de son match. On l'a très peu vu, Vinicius Junior, très peu dangereux. Donc une note de 4 les gars. Il n'a pas la moyenne, je ne peux pas lui mettre la moyenne. Il a perdu en plus beaucoup de ballons, donc un match insuffisant, il peut faire bien mieux. C'est vrai que lui c'est un joueur, il lui faut de l'espace les gars. Il adore vraiment courir, dribbler. Mais c'est vrai que quand c'est des défenses basses, quand c'est un bloc bas en face, mais il a beaucoup de mal comme Vinicius Junior. Donc ce soir, énormément de mal, donc une note de 4 les gars. Je ne peux pas mettre plus pour l'ailier brésilien. Ensuite, on va parler de Karim Benzema. Donc Benzema, une fois de plus, c'est décisif, pas buteur, l'attaquant du Real Madrid, mais passeur D sur une passe. Plus le but de Casemiro, c'est un peu un but où il ne voulait même pas marquer, il voulait contrôler, bref, ça allait au fond des filets, tant mieux pour lui. Donc passe D de Benzema, ça n'a pas été un énorme Benzema ce soir. C'est vrai qu'il a perdu quand même beaucoup de ballons. Souvent, il fait des matchs vraiment très propres, perd très peu de ballons. Soit il en a perdu quand même pas mal, Karim Benzema, mais décisif quand même avec ce deuxième but merengue avec sa passe D. Je attribue une note de 6, match satisfaisant. Je ne peux pas lui mettre même 7, les gars, c'est pas un bon match de Karim Benzema. Il peut faire tellement mieux, Karim Benzema, donc 6 c'est déjà très bien sûr il a la moyenne, et surtout je pense, lui d'être content vu que son équipe s'est imposée et recolle quasiment à l'Atlético. Et on termine avec Asensio. Donc Asensio ce soir, le même souci que Vinicius Junior, très peu vu ça qu'Asensio, lui les gars il est souvent irrégulier, puis ils sont pas bons quand même cette saison Asensio, donc une note de 4 aussi Asensio, un match insuffisant de sa part.
voilà pour l'ailier espagnol qu'on a très peu vu ce soir. Donc voilà les gars, pour moi toutes les notes. Donc les tops, Courtois, Militao bien sûr avec une note de 8, Blanco, Casemiro et les flops. Donc je vais dire Vinicius Junior et Asensio. Voilà, donc après bien sûr c'est une victoire pour le Real Madrid, hein, c'est ça le plus important. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain soir à peu près aux alentours voilà, des 23h30 hein, pour le débrief du match entre Valence et l'équipe du Barça. Et moi je vous laisse, bonne soirée à vous et à demain.